Bienvenue dans les fondamentaux de l'excellence opérationnelle par Colline. Quand un problème arrive, on fait souvent ça. Une réunion, un tableau de suivi, une analyse à distance. Mais très rarement, aller voir là où le travail se fait vraiment. Résultat, on prend des décisions sans voir la réalité et on passe à côté du vrai problème puisqu'on n'est pas allé sur le terrain. Le Gamba Walk, ou tourner terrain, permet de changer ça. Allez voir pour comprendre avant d'agir. Commençons par définir ce qu'est un Gamba Walk. Le Gamba Walk, c'est aller sur le terrain pour observer le travail réel. Gamba, en japonais, signifie le lieu réel, là où la valeur est créée. L'objectif, comprendre ce qui se passe vraiment, pas ce qu'on imagine. Commençons tout d'abord par définir ce qu'est le Gamba Walk. Le Gamba Walk, c'est aller sur le terrain pour observer le travail réel. Gamba signifie le lieu réel, là où la valeur est créée. L'objectif, comprendre ce qui se passe vraiment, pas ce qu'on imagine. Le point clé du Gamba, il existe toujours un écart entre le processus et la réalité. Exemple sur le papier, tout est fluide, alors que sur le terrain, des informations qui sont manquantes, des outils qui sont complètement inadaptés au travail au quotidien et des contournements. Pendant ce temps-là, que font les équipes? Elles s'adaptent, elles compensent, elles trouvent des solutions. Et ça, c'est essentiel. Ces adaptations ne sont pas des erreurs, elles révèlent les failles du système. Le Gamba permet de rendre ces réalités visibles pour comprendre les vrais problèmes. On utilise le Gamba face à un problème, pour comprendre un processus ou avant de prendre une décision. Comment mettons en œuvre le Gamba Walk? Il y a tout d'abord une première étape qui consiste à la préparation de cette tournée, de ce Gamba, où on va en fait préparer des points que l'on souhaite observer, sur quel processus on souhaite le faire, quel site on va observer, quels acteurs il faut qu'on informe que la tournée terrain va avoir lieu. Et puis ensuite, il y a une phase de briefing avec l'ensemble des acteurs pour préparer à la tournée, donner les consignes de sécurité, rappeler les points essentiels qui seront observés, donner aussi, pourquoi pas, les fiches d'observation, les grilles d'observation avec les points précis d'observation. Une fois que cette phase de préparation, de briefing à la tournée terrain est réalisée, il y a tout ce qui consiste à tout ce qui touche aux observations du terrain. Donc là, tous les acteurs qui sont impliqués dans la tournée terrain prennent la fiche, les points d'observation et observent le terrain sans gêner les acteurs. On peut avoir des échanges avec les acteurs, mais il ne faut pas les déranger. Il faut vraiment être dans le je comprends, j'observe le réel et j'essaye de comprendre pour noter si ce que je vois correspond à ce qui doit être vu, ou si c'est des écarts, ou s'il y a des problèmes dans le processus, dans le flux, etc. Une fois que ces observations sont terminées, on passe dans une phase de débriefing avec l'ensemble des acteurs, donc les personnes qui ont réalisé la tournée, mais on peut aussi inviter des collaborateurs pour pouvoir favoriser ce débrief et faire un retour sur ce qu'on a vu qui était intéressant, quels sont les tops, les écarts. On peut échanger avec les différents acteurs pour comprendre pourquoi c'est un écart, pourquoi c'est un contournement. On va aussi, en partant de ces points d'amélioration, mettre en place des actions de correction et définir un plan d'action de correction. La quatrième étape, ce sera de suivre le plan d'action qu'on aura défini avec cette phase de débriefing. Il faut jamais oublier qu'on va être sur une tournée terrain avec le fameux YOPA. YOPA, ce qui veut dire les yeux, les oreilles, les pieds et les attitudes, sans oublier les photos. 3 erreurs fréquentes. On vient faire une tournée terrain pour contrôler. Les équipes vont directement se fermer, on va pas du tout observer ce qu'on souhaite observer. Donner des solutions immédiates, sans comprendre. Quand on voit une pratique qui n'est pas bonne, on peut dire: «Ah, mettez ça en place». C'est pas la logique et c'est pas l'état d'esprit qu'on doit apporter lors d'une tournée terrain. Et ensuite, un jugement par rapport à des pratiques, alors elles peuvent agir de telle manière parce qu'elles compensent justement un problème. Le résultat, ça va être une perte de confiance et une mauvaise analyse. Faites un exercice simple. Prenez une activité que vous connaissez bien. Maintenant, allez voir quelqu'un qui la réalise. On observe les étapes, les interruptions, les difficultés. Et on se pose deux questions. Qu'est-ce qui vous fait perdre du temps? Qu'est-ce qui s'est compliqué? Et vous verrez que la réalité est souvent différente. Trois exemples en environnement Office, service et industrie. Premièrement, en environnement Office, le manager pense que le traitement des dossiers est fluide, alors que sur le terrain, on a de la double saisie, plusieurs outils, de l'attente entre les services et des dossiers qui sont complètement incomplets. Le résultat, on va perdre du temps, beaucoup d'erreurs et de la frustration chez les équipes. Le Gamba Walk permet de rendre les irritants invisibles et les contournements du quotidien visibles. En environnement service, par exemple dans une boutique de vêtements pour hommes, on a aussi un manager qui pense que le parcours client est fluide à l'intérieur de sa boutique, alors que sur le papier, on a de l'attente, des clients qui sont complètement insatisfaits du parcours parce qu'ils doivent répéter des informations, il y a beaucoup d'attentes
et il y a des managers qui ne maîtrisent pas l'offre de produits. En fait, le résultat, c'est un client qui est complètement insatisfait et des équipes qui sont aussi sous pression. Et le Gamba, le fait d'aller voir sur le terrain, ça permet aussi de comprendre l'expérience qui va être vécue par les clients et de se mettre à la place des clients. C'est ça qui est important. Maintenant, en environnement industriel, par exemple sur les lignes de production, on a un poste qui est optimisé sur le papier, alors que sur le terrain, on va avoir beaucoup de déplacements inutiles, des outils qui sont très très mal positionnés et des contraintes non visibles. Le résultat, ça va être de la fatigue des équipes, des pertes de temps et des risques d'erreur. Le Gamba permet de voir les micro-pertes et les contraintes réelles. Quelle est la posture à adopter pour une Gamba Walk? Le Gamba Walk, ça va reposer sur une posture qui est essentielle. On va être curieux mais pas critique, ne pas juger, ne pas blâmer. On va écouter sans interrompre. L'idée, c'est pas d'interrompre les personnes qui réalisent leurs tâches au quotidien. On va chercher à comprendre et pas à juger. Et on va aussi valoriser le travail réel des équipes. L'idée, c'est aussi de créer un climat de confiance pour faire émerger des problèmes et pas être dans un système d'audit par rapport à une situation donnée. Les problèmes ne sont pas cachés, ils sont visibles sur le terrain. L'excellence opérationnelle, ce n'est pas analyser à distance, mais c'est de comprendre le réel avec les équipes. Et ça commence toujours par une chose simple, aller voir, aller sur le terrain, rencontrer les équipes. La prochaine fois que vous détectez un problème ou qu'on vous remonte un irritant, qu'est-ce que vous allez faire? Faire une réunion de plus ou aller voir directement sur le terrain? La réponse change la qualité de vos décisions. Si la vidéo vous a plu ou vous fait réagir, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner. Et si vous souhaitez échanger avec nous, tous les liens sont en description.